Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. On est ici pour une ouverture un peu spéciale, et je dis on parce que je ne suis pas seul. Il y a encore le frérot. Enfin, le retour, ça fait un moment qu'on m'a pas vu. Ouais, Enfin, entendu. Parce heureusement, vous me voyez pas, parce que la dégaine. et du coup je disais qu'on est là pour une ouverture un peu spéciale. Ouais, très spécial même. Ouais. Plutôt unique, ce sera peut-être la seule de la chaîne. Ça dépend. C'est une boîte Archive Pack. Alors pour ceux qui sont pas au courant, quand ils ont sorti Rosetta, ils ont sorti les Archive Pack qui sont des rééditions de cartes utilisées. Je crois que c'est les cartes utilisées, en tout cas des classes et talents de Rosetta. Et du coup pour avoir ces cartes en japonais. Et donc du coup le seul truc que je sais c'est qu'il y a un sensei dans la boîte Rosetta. Pour tout le reste de toutes les cartes, je ne sais absolument pas ce qui a été réédité. Tu es sûr qu'il y a un sensei dans celle-ci? Alors pas forcément dans celle-ci. D'accord, c'est ce qui me Voilà. semblait. Parce que sinon, moi, j'en achète tout le temps. Hein. Ah, ça vaut le coup. Du coup, ce sont des boosters de 5 cartes, 4 communes et une rare ou plus. Et réédition oblige, pas de foil. En tout cas, je pense pas qu'il y ait de foil. Ouais. Pour les fables, s'il y en a, je n'ai pas vu s'il y avait des fables. Je sais absolument pas ce qu'il peut y avoir. Si c'est une question de cartes jouables, s'il y a des fables, il n'y en aura pas non plus des masses. Il y aura peut-être les fables genre sorcier, Eudophidia, des trucs comme ça. Oui, encore œil d'Ophidia, c'est assez vieux, donc je pense qu'il y aura pas non plus. On s'améliore un peu, c'est un peu moins bourrin comme ouverture. Faut demander à la boîte son avis. Hein. La boîte, elle a pas aimé le voyage, par contre. Elle a pris l'avion toute Ça se seule voit comme que une là, grande. un peu abîmé, mais au moins on l'a. Elle est jolie, hein. C'est sympa. Elle est jolie et ça fait toujours bizarre parce que c'est vraiment, vous qui n'avez pas forcément un grand référentiel, c'est vraiment la taille d'un booster là. Ouais. Sur 24 boosters de large de 5 cartes. Donc, Ouais, quand tu m'as envoyé la photo, je me suis dit, mais elle est petite la boîte. Et du coup. Ah oh, d'accord. Ah, il y a peut-être. Ouais, il y a même le petit côté présentoir sympa. Ouais, il y a quand même le côté présentoir et. C'est bon, j'ai enfin réussi. Et du coup, le booster, techniquement, ils se vendraient à un prix de booster normal, c'est juste qu'il y a moins Je de trucs pense, dedans. ouais. Enfin, moins de Mais trucs. justement, ça, c'est un truc qu'on n'a pas. Tu vois, c'est ces deux petits rabats. Ouais. Tout est détachable Ils sont apparemment. sympas, les boosters. Et les boosters plastiques. Ça va Ouais, je faire vois bizarre. ça, ouais. Je pense qu'on va tout sortir de la boîte d'un coup. Ouais, vaut mieux tout sortir de la boîte. La boîte, je pense que je vais la garder. C'est trop drôle de côté. La boîte, je pense que je vais la garder en mode collection parce que c'est sympa. Genre, même Ah, ouais. vide, juste en la laissant comme ça, c'est sympa. Je pense que je vais la garder pour collection pour faire un peu de décor. Du coup, je pense que ça va être une vidéo pour la boîte parce que c'est des boosters de 5 cartes donc ce sera très rapide. Et du coup, en fait, d'avoir des petits boosters comme ça, enfin, c'est quelque chose qui est très japonais qu'on retrouve dans Yu-Gi-Oh! D'avoir des boosters plus ou moins remplis selon l'extension, le type de booster. Hmm. Euh, Pokémon aussi, d'ailleurs. Pokémon aussi, il me semble, ouais. Magic, ça c'est beaucoup moins fait. Enfin, ça a été Bah, beaucoup plus tard parce que maintenant, t'as tout ce qui est collector. ouais, Et mais t'as les play boosters qui ont fusionné les deux, mais t'as aussi maintenant des petits boosters de, je crois, 5-6 cartes. Je crois que c'est 7 cartes. Et que c'est vraiment juste pour le plaisir d'ouverture et t'es même pas assuré d'avoir une rare dedans. Ah oui, ouais. Donc du coup, t'as plusieurs gammes de boosters et là, c'est à peu près la même chose avec plusieurs tailles. Je trouve que c'est très japonais comme façon de faire. Ouais, peut-être. Je suis pas assez calé là-dedans. Je pense que pour nous arranger, parce que sinon on va switch de place trop souvent, on va faire 3 par 3. Ouais, ok. Surtout que c'est des cours, donc c'est super chelou à la Que sensation. tu veux ça? Moi, je pense que je vais voir avec ça. Hein. J'ai essayé. Moi, je vais ouvrir avec ça. Si ça force trop, c'est que c'est pas le plastique. Et, euh, et en fait, c'est surtout que 5 cartes, en vrai, j'ai eu trop peur de les plier. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que ça fait moins d'épaisseur et... Oh. Alors, je sais que je la connais, celle-ci. Ouais, c'est J'ai une plus carte. ton nom. Parce que j'ai ouvert du Tales of Aria. Et je sais que j'ai ouvert dedans, mais C'est vrai que ça va demander à connaître vachement de cartes pour c'est ça. expliquer ce que c'est. Après, on est sur de la commune, donc... Il y a moyen qu'on lise pas les cartes aussi et que c'est juste le plaisir d'ouverture. Hein. Oui, il y a le Parce que côté là. commune. Mais par contre, c'est Runeblade et il me semble bien que c'est Earth Fusion. Et puis, vu Il y a moyen. l'image, voilà. Ah, bah, ça, c'est du Wizard. Ça, c'est Aether Flare. Aether Flare. Ça, je connais. Ça, c'est Arcane Rising. Ça m'aide. Alors, comme on peut voir là, Il y a voilà. un petit 2. C'est deux d'Arcane, ça. Ouais. Et il y a un effet, je sais plus ce que c'est. C'est pas un truc genre purge, un truc comme ça. Non, parce qu'il y aurait eu du gras.
s'il y avait des mots-clés. Ils gardent quand même le Ouais, gras. ok. Mais là, pour le coup, je pense que c'est surtout si ça a mis des dégâts d'arcane, genre tu peux. Genre peut-être jouer en instant le prochain. Je Ouais, pense. c'est possible. Ah! Flash Rune, ça, je connais. C'est marrant. Ça, c'est Go Again. Ok. Je sais lire le japonais. Non, je sais lire le Flesh and Blood. Je Et connais le Kung Fu. ça vient à 4 et le coût est réduit de 1 pour chaque chanterune que tu as. Ah, ok. Oui. Mais enfin, on va pas lire toutes les communes, non. Ouais, ouais. Ça, c'est un zap plus. Ça met 5 d'arcane pour 2. Et le rouge de Ok. zap, c'est pour 0, tu mets 3. Donc. Et la rare qui est Runeblade, forcément. Et je crois bien, si mes quelques notions de japonais, ça c'est no, ça veut dire et. Donc si ça se trouve, c'est une fuse. Lightning et Terre. Ouais. Et vu l'image, ce serait pas déconnant. Ce serait Lightning Terre, du coup, c'est du Braya. Ah, de toute façon, Runeblade Rosetta comme ça, Oui, ce oui, sont oui. des cartes qui ont été pensées braillard. Hop. On va peut-être pas faire l'affront de faire un concours d'ouverture sur ces boosters-là. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Non, non, non. Je crois que je la connais. Au moins, c'est la rouge. Oh! Oh, le token. Bah, les cool. tokens en commun, alors, mais j'aurais un petit chanterune Jap. C'est sympa. C'est ça, ouais, ça Vu, va. vu que j'arrive pas à lire ça, autant que j'arrive pas à tout lire, quoi. Ouais, au voilà, final. finalement. Hein. Je vais le mettre de côté. Oh! C'est la couronne de dichotomie en français. D'accord, ok. Pour 1, AB1, je vois en dessous. ouais, c'est AB1. Et en action une fois par tour. Pour 1, tu le détruis. Je suis même pas sûr que ce soit une fois par tour vu que tu le Non, détruis. ouais, tu le détruis. Tu récupères une carte d'action d'attaque et une carte d'action non attaque que tu mets sur le dessus de ton deck dans n'importe quel ordre. Par contre, l'action n'a pas go again. Ok. Je vais le mettre avec le rune chant. Action une fois par tour, ça me fait penser ce que tu disais. Alors, une fois par vie, tu meurs. C'était un peu ouais, en près fait. ça. Ça, pour le coup, je connais pas. Moi non plus. Enfin, je pense que je dois connaître parce que j'ai ouvert du Tales of Aria, mais ça remonte, quoi. Après, ça on reste sur de la commune, hein, mais. Oh, Mauvrion Sky. Ah, ok. Ça donne go again à la prochaine attaque et on hit, ça génère des rune chant, je crois. Ah oui, mais c'est genre un +3 et. Non, c'est même pas un +3, c'est non. vraiment pour 0, ça a go again et on hit rune chant. Pour ta prochaine attaque alors. Oui, pour la Ok. prochaine attaque. Et c'est très joué dans Vincent. Ouais, tu m'étonnes. C'est cool tout ça. Le pouvoir pimp mes decks rune chant en mode weeb. Oh, trop bien. Aussi, Ça, par contre, on connaît très bien ça. ça. Je connais, ouais. Ça, c'est cool. Ça, je le mets de côté aussi, tu Ça, vois. j'en ai pas mal ouvert du coup dans le tracing. Moi. Euh... Quel coup. Ah! Je la connais parce qu'on fait du commoner en ce moment. Je pense qu'on vous en Ah, parlera peut-être en oui. vidéo, ou alors moi seul. Et c'est une carte que je joue dans Shane. Et je sais plus l'effet par contre. Bon, là, on l'a déjà ouverte celle-ci, mais c'est la bleue, donc ça fait que 3. Ça, c'est sympa. Ça met 1 d'arcane quand ça attaque. Et. Oh, une petite M, je ne sais pas ce que c'est. Donc, après recherche, c'est Swell Tiding de Dynasty. Donc, pour 2, ça met 5. Et en Surge, donc si ça a mis plus que 5 de dégâts, on crée un Ponder. Oh, c'est cool. Pour 2, franchement, déjà tu viens un 5 pour 2, c'est cool. Ah, les sleeves. Ah si, je sais où j'en ai. Ah, parce que moi j'en ai pas du coup. J'en ai retrouvé récemment, elles sont peut-être un peu poussiéreuses, mais au moins j'en ai. C'est peut-être pas joué, mais en tout cas dans la famille, c'est tout ce qui est Majestic, c'est sleeve. Bah, c'est cool une Majestic en 3 boosters. Bon, du coup, je te laisse la place pour les 3 prochains. Yes. Alors forcément, moi, vu que je suis un glandu, bah voilà. Alors, du commun. Oh, Entwin Lightning. En Lightning Fuse, ça a go again en gros. Ok. Pour 0, t'arrives à 4 go again, c'est joué dans Aurora, c'est cool. Oui, bah moi je déteste les go again, ils me font chier. Bon, après, je joue principalement du gardien et des trucs qui n'aiment pas avoir du go again. Ça aussi, ça coûte un moment pour chaque run chante. Tu peux arriver à 6 pour 0. Et ça, c'est Bramble Spark, je crois, le nom, mais je sais plus ce que ça fait. Mais. Ça va, j'ai une plutôt bonne connaissance des cartes, quoi. Oh, Fate Oh, Forcing. trop cool. bien. Il a failli se faire ban en plus. Ah, il est toujours pas à l'abri. Ouais, il est toujours pas à l'abri. Mais du coup, c'est cool de se dire que t'as un Fate Forcing. J'imagine qu'il y a Sing Below aussi dans le Rosetta. Bien, je sais pas pourquoi je m'attendais à une autre carte en Parce plus. qu'on a l'habitude d'ouvrir 15 cartes et pas 5. Ouais, voilà.
Alors, je vais y arriver. Ah, bah dis donc, ça me dit quelque chose. Mais il y a de quoi faire un deck à force avec. Et après, comme dit, si ça se trouve, il y a très peu de cartes rééditées, et c'est pour ça que c'est des boosters de 5 cartes, mais Ouais. aucune idée de ce qu'il y a dedans, quoi. Alors ça, c'est sympa, c'est plus 3 quand t'as joué ou créé une aura. Ouais, c'est ça, il me semblait. Ah Hein, ouais. parce que je me souviens que ça Pour- tape fort. Pour 2, t'arrives à 5 et probablement avec un rune chant. Oh, ça. Oh putain de merde. Il fallait que je sois là, hein. Bah oui, il fallait que ce soit toi qui ouvre. Un petit CNC. Je vous avais dit qu'il était dedans. C'est Je pensais vrai. pas dans la boîte, mais c'est mon deuxième CNC. Je vais aller checker le prix juste pour parce que. Ouais, parce que CNC, ça on connaît le nom. On Ça, connaît, on sait ce que ça on fait. sait ce que ça fait, hein. C'est. Mais- Trop bien. À l'armorie, quand je vais me ramener, je vais jouer un CNC. Oh, il en a qu'un d'habitude. Et là, un deuxième et en plus en jap. Et donc, du coup, après recherche, Le premier prix. 95, on va arrondir. Ouais, on arrondit, mais 95 le premier prix, ouais. 95, la boîte c'était 80, 85, je sais plus, un truc dans le genre. Donc, cette carte me rembourse la boîte. Maintenant, c'est que du bénéf. C'est ça. Bah, déjà qu'on a vu la Majestic de tout à l'heure que c'était 6 euros. C'était 6,50, ouais. Donc, évidemment, quand on parle TCG, on parle aussi de l'aspect pécunier. Ah, c'est forcément lié à... Ouais, il y a toujours jeu. ce lien à ça. Ouais. Et même si c'est pas forcément l'aspect dont j'aime le plus parler sur la chaîne, parce que c'est plein d'autres choses, un TCG, forcément c'est lié, et bah, quand on ouvre, on préfère être rentable. Ah, mais même avec des ciseaux, je suis pas foutu de couper comme il faut. C'est parce que t'as pas assez coupé, t'avais trop peur pour les cartes. Ah ouais, non. T'imagines? T'imagines ce booster-là, j'aurais coupé de travers? Non, mais T'en laisse aurais tomber. voulu. Bah, je m'en serais voulu. Oh, réduire en rune chante. Non, pas réduire en rune chante, c'est lire dans les runes. Regarde dans les runes, ouais. Tu mets 3 runes chantes en rouge, c'est cool. Ah, c'est marrant. Je sais plus ce que C'est c'est. nul, mais c'est marrant. C'est le truc. C'est pas les bots que je t'ai montré pour contre Prisme, justement. Tu payes 2, tu gagnes 2 points d'action. Tu payes 3, tu gagnes 2 points d'action. Ah, c'est peut-être ça pourquoi il y a un 2, oui. Ouais, il y a un effectivement. petit 2, t'as ton coup juste Ouais, avant ouais. le 2. Ouais, il y a moyen. Mais c'est cool. Oh, Avec les... Un deuxième one chance. Avec les cartes que je mets de côté, les équipements, et le deuxième Rune rune chante chante, aussi. c'est cool. Trop Oh, bien pour ma collecte de potions. Mon healing potion Il est trop. que je vais pouvoir Elle est mettre. jolie cette potion, je l'aime bien moi. Ah ouais. On gagne 2 points de vie, c'est ça? Et c'est une action qui a go again. C'est joué dans Verdance, Tu forcément. te la mets dans les rares ou? Oh, dans le côté, parce que ça partira dans ma collection de babioles. Ok. Bah, je t'en prie. Et bah, j'espère faire mieux. C'est dommage qu'on fasse pas un clash de rareté parce que là, je t'aurais ruiné. Peut-être qu'à un moment, on fera un clash, mais par rapport au prix, comme ça valorisera la rareté qu'on ouvre, parce que, genre, ça voudrait dire que elle vaut autant de points que elle. Et dans les faits, il y en a une qui est bien plus jouée que l'autre. Du coup, là, je vais ouvrir les 3 d'un coup. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Petit stress. Ça a résisté un peu plus, mais c'est parce qu'il y a 3... C'est là où le booster se replie Ouais, bah mets-le dans l'arsenal, les boosters à ouvrir. à ouvrir encore. En fait, je pense qu'en coupant avec les ciseaux, ça doit chauffer le plastique et ça le ressoude. J'ai l'impression. Tu sais? Un peu comme quand tu coupes de l'alu avec une paire de ciseaux. Alors, cette carte-là, par contre, elle ne me dit absolument rien. Je crois qu'elle peut avoir plus 2. Et un plus 2 ici aussi. Je sais pas. Ah, ça, c'est Wizard et je connais pas assez les Wizards, mais ça a Surge, ça, clairement. Pour Zoro, tu mets 1 et fais Surge si t'arrives à mettre plus de 1, mais quoi? Oh! Ah, le Moon. Waning Moon. Waning Moon, ouais. C'est sympa. C'est ce que je joue avec my Islander Commoner, du coup. Tu voudrais un petit... Ah ouais, Jap ouais, ça me ferait kiffer, Allez, ouais. je te le mets de côté. Oh! C'est de la merde. Dommage. C'est Healing Balm, c'est ça? C'est ça. C'est dans les praising On aussi. préfère un Sigil of Solace, quand même. Bah, on va dire que lui, il a l'avantage de défendre, mais tu fais plus rien. S'il avait Go Again, ça aurait été mieux que Sigil, je pense. Bah, plutôt que de défendre à 2, tu préfères gagner tes 3 points de vie en plus. Ah, des fois, pour éviter un hit. Ouais, pour éviter un hit. Oh, Snatch! Cool. C'est cool. C'est cool. C'est C'est cool. Pour 0, 4 et un hit draw. Ouais. Ça, si on arrive à lui donner Go Again, genre Aurora avec des Embodiment of Light. Enfin, Ouais. en Flightning, pardon. C'est plutôt cool. De l'autre sorcier avec Surge. Ah, ça, je sais que je le joue. C'est du Lightning Fuse. Et quand t'as Fuse, t'as mets un d'Arcane, je crois, quand ça attaque. Possible. Non, mais il me semble que c'est ça. Et c'est plutôt cool, du coup. Ah, mais c'est un truc de Rosetta, ça. Ou pas? Non, c'est Shockwave quelque chose, c'est Tails. Mais c'est Lightning et Terre, alors. Ou Lightning et autre chose, parce que regarde, il y a ton E comme Ah ça. oui. Peut-être que je me suis gouré, hein. Tu sais, c'est mes connaissances en japonais et elles sont
quasi inexistante. Un autre Aether Flare. Et encore une carte dont on ne connaîtra pas l'effet aujourd'hui. Je sais plus ce que ça fait, mais c'est rare. Ah si, ça met Ouais, donc y a là des- un d'arcane et tu optes XX étant le montant d'arcane que cette carte a infligé. Ah ouais, Si jamais t'as amp avant, etc. Celle-ci, Cool. je m'en souviens, je l'ai ouvert pas mal de fois et là c'est le booster que j'ouvre le plus à la bourrin parce que j'ai mal coupé. Ouais, T'as mal coupé. ouais, j'ai mal coupé, là c'est encore... Voilà, Du coup, tu peux te retrouver avec des cartes doubles, pas du tout. les cartes doubles comment? Ah, Genre, recto verso? ouais. Parce que si c'est des cartes jouées, dans la méta, Dans... mettons, on a des anges. Est-ce que tu peux tomber sur un ange japonais? Bah pas dans cette extension parce que c'est pour Rosetta. Donc c'est tout ce qui est réédition Wizard, Runeblade Ah, puis sinon, ils mettent que du, et Lightning et... du générique alors. Ouais, C'est pour ça qu'il y a le CNC. oui. Donc du coup, je pense que dans Rosetta, non, il n'y aura pas de double face. Commune. Dans les communes, je vais assez vite passer. Oh, les bottes de mage, c'est cool ça. Ça, je vais mettre de côté. Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais a priori, c'est Lightning Ouais. et Lightning. Et je pense que c'est une action et pas un instant. Ouais. Et c'est tout ce que je peux dire. Oh, une M. Je sais pas ce que c'est. Eh ben, je vais checker ça. Allez, Donc, c'est pendant ce temps-là, Blade. c'est Runeblade. Et pendant ce temps-là, moi, c'est rouge aussi. Je la protège. Rarity Majestic. Et- Battlebones. Rattlebones. Donc pour 2, c'est une action non-attaque, comme on a pu voir. On bannit l'attaque Runeblade ciblée depuis un cimetière, et on peut le jouer ce tour-ci. Hmm. Et c'est même pas Shadow. Et si on a mis des dégâts d'arcane à un adversaire ce tour-ci, on peut jouer Rattlebones comme si c'était un instant. Et ça, c'est plutôt cool. C'est Parce cool. que ça go again. Tu récupères ton point d'action alors que C'est tu l'as ça. pas dépensé. Et du coup, si t'as mis... Ça veut dire que t'attaques, tu joues ça, ça donne go again virtuellement à ton attaque si tu le joues en instant. C'est plutôt cool. Ouais, c'est sympa. Et franchement, en 9 boosters, Et 3 Majestic. ça vaut 11 € minimum, pas dans les trucs japonais. Ah oui, Ouais, je vais checker parce que. Donc, 10,50 la moins chère. ouais, donc c'est dans la moyenne. Là, le C'est côté cool. japonais n'a pas augmenté le prix. Mais C'est bien. la boîte est très rentable. Oui, bah, Bah, ça fait 16 comme je et disais. 95, ça fait 110. Comme je disais, en 9 boosters, 3 Majestic, dont un CNC en plus. Hop là. Allez, je te laisse la place. Je veux bien la paire de ciseaux. S'il te plaît, merci. Je t'ai vu hésiter, voir s'il n'y avait pas des cartes sur le trajet du ciseau. Ah ouais, non, mais c'est bon, je prends pas le risque. Bah, si En il y a plus- un autre CNC, quoi. En plus, avec ma chance légendaire, je suis capable de trouver une autre dinguerie Bah, et déjà, de l'avoir déglingué juste avant, quoi. déjà, Oasis Respite, et ça, c'est cool. C'est mis de côté aussi. Je sais pas si le premier je l'ai mis de côté, mais je peux les mettre de côté en vrai. Oh, trop bien! C'est une armure qui était ban en commoner. Ah ouais? Ouais, c'est Aether Iron quelque chose. Et en gros, si t'as joué une attaque et une non-attaque, en action tu le détruis, tu gagnes 2. Ah oui, ok. Ravenous Rabble, Une cohue vorace. qui du coup, ça se trouve, elle a une cote, elle, parce que c'est joué. Oui, c'est ça se trouve, ouais. Oh, et il y a Gandalf. Il change Gigandel. Je sais plus ce que c'est par contre comme effet. Ok. Oh, ça reste une rare. On s'attardera sur les effets des Majestic, je pense, et pour les autres. Bah, les rares, je pense que les gens les connaîtront. Oui, pour peu qui jouent Wizard, ils reconnaîtront. Ou pas du tout, parce que c'est une carte qui est pas jouée aussi. Je pense pas qu'il réédite que des cartes jouables. Enfin, jouées surtout. Hop. Ah bah tiens, ça c'est Aether Dart. Ah oui, ok. Pour 0, tu mets. Enfin, c'est Zap, plutôt. C'est Zap. Je sais que Non, Aether Dart et Zap, c'est le même effet, mais je sais plus l'image. Zap, c'est pas ça. Zap, c'est pas ça. Donc c'est Aether Dart. Ouais, Zap, c'est pas ça, parce que Zap, il me semble justement, on voit même pas de personnage sur le truc, sur l'image, on voit juste une sorte d'éclair ou un truc genre. Ok. Je te fais confiance. Parce que Wizard, j'ai vraiment jamais mis les pieds. Bah, c'est juste que j'ai fait Icelander il y a pas longtemps, Commoner, et effectivement. J'ai essayé de checker un max de. Ah, par contre, l'image, elle est stylée, celle-ci. Ouais, c'est sympa. De toute façon, les illustrations en flèche, elles sont toujours bien. Ouais, c'est sûr. Oh, trop bien. Alors, je sais pas ce que ça fait, mais j'imagine que ça doit faire un rune chant. Quand t'attaques, il me semble que ça fait 2 runes chant.
Ou alors ça fait 2 C'est arcanes, je sais plus. Mais J'aime bien l'armure, elle est sympa. ouais. Potentiellement un héros qu'on nous sortira dans quelques temps. Ou pas. Peut-être que c'est juste un gars normal comme ça. Ouais, mais quand c'est vachement mis en avant, une image d'un bonhomme pas, genre un bonhomme parmi tant d'autres, tu vois. J'ai ce petit truc de me dire, ce sera peut-être un héros qu'on verra plus tard. Tu sais, comme on a eu Jarl il y a pas longtemps. Après, hier, et on on le en a voyait sur- entendu parler dans le lore, apparemment. Je suis pas encore assez penché. Oh! Alors ça, c'est cool. Alors, c'est pas la version manga japonaise qu'on pouvait avoir en World, mais les Oui, japonaises. oui, mais Et Viserai, en plus, en version adulte, il a vraiment la classe. c'est ce que je voulais vérifier. Oui, donc on aura bien des cartes. On aura bien avec des nos cartes persos. doubles en fait. Hein. Mais c'est cool qu'ils aient mis ça sur le héros sur la même carte, du coup. Ouais, Parce ouais, qu'il y a ouais. certains tokens où c'est pas le cas. C'est souvent. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, je sais que je l'ai ouvert. Plus 3. Ah, mais c'est pas en instant, tu mets plus 3 une lightning. C'est pas en instant parce que ça a de la défense. Mais c'est peut-être une action, genre plus 3 et go again. Ouais, c'est possible. Ou même plus 3, tu grimperas une chante. Bah, si c'est pure lightning, ce sera pas un rune chant. Ouais. Peut-être un embodiment. Allez, 3 suivants. Je pense qu'au montage, je couperai l'ouverture des boosters quand même. Parce que c'est un peu long. Ouais, il y a moyen. Et ça apporte rien à la vidéo. Et si je le laisse, bah vous aurez cette conversation. Ah, toujours le même, toujours le bleu, hein, celui-là. J'aime bien l'image, mais alors je sais pas ce que c'est. C'est juste que c'est Runeblade. C'est lightning. C'est pour Braillard, quoi. Oui. Oh bah tiens, un troisième rune chant. Tu vas pouvoir te la péter avec les tokens une chante japonais. Hein. Ah, surtout que je joue pas Runeblade. Oh, Joli. c'est une- C'est les Sun in Lava. Ouais, c'est une spé de Kaio et je l'ai ouvert en 2 fois. Quand j'ai ouvert enfin une HP1, une Arcane Rising et une Rosetta Archive Pack. Et je suis à court de sleeves, du coup je vais prendre des sleeves qui traînent sur mon bureau depuis je ne sais pas combien de temps. C'est pas mal, c'est 12 € le plus bas. Et bah c'est la Majestic la plus basse qu'on ait eue. Ah cette sleeve est Mais c'est pourrie. sympa les Sun in Lava comme ça là. Bah moi je l'ai connu du coup parce qu'au calling, premier affrontement Kano. Ah bah oui, forcément. Voilà, j'en ai vu passer. Le Sun in Lava c'est celle qui tuto. Oui, je crois que c'est ça. C'est en fonction du dégât, elle te Ouais. tuto en Mais du fonction coup avec un Wildfire et ça tuto ce que tu veux quoi. Ouais, voilà, c'est C'est Kano. vrai qu'ils sont jolis les boosters en plus. Bah ça fait bizarre d'ouvrir du booster plastique. Ouais, surtout qu'on les ouvre pas à la main du tout. Ouais. Je pense qu'on pourrait. Je pense que c'était pensé quand même pour. Mais j'ai pas envie de prendre le risque de tordre un CNC, tu vois. Oui. On a bien fait. Ah ok, Oh, bah, tiens. cool. Bah du coup il y a le jeune de l'autre côté alors. Ouais. Bien. Pile après l'aspect, c'est cool. Et Armure Earth, ça, je sais plus ce que ça fait par contre. Je crois que tu récupères une Earth de ton cimetière. Ce qui est un peu anti-synergique avec des compos, mais en même temps, si t'as un Feeling Crown qui revient dans ta main, t'es content. Donc pour 3, en instant on le détruit, on retourne bien une action Earth ou un instant Earth depuis notre cimetière dans notre main. Donc ça peut clairement être un Feeling Crown qu'on va rejouer une deuxième fois pour 3. Ça peut être intéressant. Et puis en Commoner, ça sera toujours intéressant. Enfin, je mets ça de côté et... Oui! C'est bon ça. Je sais même pas ce que c'est. Ça vient avec... c'est une aura qui a Go Again pour 1. Ça vient avec 3 verse counter. Enfin, un les marqueur... marqueurs versés. Ouais, c'est ça. Ok. Et Quand tu fais du go again, non c'est quoi? je sais plus ce que c'est le trigger. Non, je crois que c'est au début de ton tour. C'est quand Tu lui retires un verse counter et tu lui mets, un rune chant. Ah c'est ça. L'autre, celle à laquelle tu penses, c'est Malefic Incantation qui est de Rosetta. Donc oui, je me suis pris une Aurora qui m'a fait T1 versé, T2 2 versés. 2 versets, mais de quel... Parce qu'il y a plusieurs auras qui ont des versets. Ah bah celui-là mais 3 fois le même en 2 tours. D'accord, ouais. Ça Ouais. fait pas mal de rune chant, ouais. Ouais j'étais pas content. Aurora? Aurora ouais. Ah ouais, c'est Aurora rune chant. Quoique après le calling, c'était au début de Rosetta, donc Ouais, les decks étaient pas encore totalement faits. Et puis le mec il avait triple sleeve son deck, tous ses équipements étaient dans les petites box. Ouais. Ça c'est cool, du coup. Pour 0, t'arrives à 3 et 1 d'arcane. Hmm. C'est un instant qui donne plus 4 de défense à je sais plus trop quoi. Mais pour 0, c'est une bonne DR entre guillemets. Donc le nom, Hmm. c'est Summerwood Shelter et le plus 4, ça donne à
une carte qui défend, enfin une action qui défend Earth ou élémental. En gros, c'est un peu un Une- Rally the Guard là. Euh, Non, comment ça s'appelle? Reinforce the line. Reinforce the Lane. Ouais, mais pour du Earth élémental. Donc tu peux l'avoir en plus des autres. C'est ça. Et ça contre un CNC, justement, bah, c'est un instant. Voilà. Voilà, donc CNC, on s'en fout. Exactement. Presque. Parce Presque. que si t'as un arsenal, on s'en fout moins. Et bah, allez, je te laisse les ciseaux de l'ouverture. Les six. C'est comme le bâton de parole, tu vois, mais c'est les ciseaux de l'ouverture. Je vais trouver une jolie paire de ciseaux exprès pour ouvrir les boosters maintenant. Ah bah, moi ça me va, hein. C'est Noël, c'est dans pas longtemps. Alors, Noël c'est dans pas longtemps, je t'ai ouvert un CNC quand même. Oui, que j'ai payé moi. Ouais, mais c'est moi Que qui j'ai l'ai. rouvert dans... Ah, Oh, cool. la Nebula Nebula. Blade. Elle est belle. Est-ce que de l'autre côté... Non, Bah non. Un j'en autre, sais rien. moi. Entwin Lightning, mais la rouge, et ça c'est cool. Ça, Il y a c'est que la cool. rouge qui est jouée. Oh, ça c'est la même, on a ouvert et on connaît. Une autre cohue-vorace. Bon, on checkera peut-être le prix avant la fin de la vidéo quand même. Oh, la lanterne, bien. trop cool. C'est surtout que je t'en avais filé une. Ouais, mais Du trop coup, bien. moi je me suis dit, bah pour mon commoner c'est chiant, j'en avais plus. Bah la voilà. Là, voilà. Tout à fait, tout à fait. Comme le Pokémon. Alors, je la mets dans les rares ou je la mets Bah, dans c'est un les... qui est mort, Romain, donc moi je mets de côté. Ok, bah c'est cool une lanterne. C'est toujours pratique une lanterne. D'autant plus que en tant que joueur aussi assassin, bon, Bah moi, l'arcane barrière c'est bien d'en avoir quoi. bah moi qui joue Bravo de temps en temps, bah avoir une barrière à la place d'un bouclier. Alors, Runeblade. Oula, il y a beaucoup de texte. C'est Bramble Spark, ça. Je connais le nom, ça ira. Franchement, je sais pas ce que c'est. Ça c'est Cadaverous quelque chose. Mhm. Et il me semble que quand ça touche, tu ramènes une non-attack action de ton cimetière dans ta main. Oh, sympa. Oh, et ça c'est la DR démoniaque. Ah bon? Pour 0, tu bloques à 3 et tu mets un d'arcane. Et s'il y a des arcanes et s'il y a des dégâts d'arcane qui se sont mis dessus, et bah il a plus 1 de défense. C'est cool. Bah il y a plein de gens qui sont morts là-dessus. Ah ouais? Bah j'ai un PV, j'attaque. Ah, bon bah je me prends un d'arcane. Sur la dernière attaque, comme ça le mec peut plus pitch pour faire de la baie. Ouais, il y a moyen que les gens arrivent à le timer. Ah! C'est quoi? C'est la robe que je joue en... que j'ai en Coldfoil là. En instant on la détruit et on fait... Et on gagne 1. on gagne 1, mais on peut faire ça que pendant le tour d'un adversaire, il me semble. Et elle a AB1. Ah c'est AB1, ok. Mm. Ça ressemble à un équipement qui aurait pu avoir Quell. Ah, c'est peut-être Quell. Mais je crois que c'est AB1. Ok. Je te fais confiance. Mais c'est peut-être Quell, Ah, c'est peut-être Vera Flash ça. Le nom de la carte. si tu le dis. Je crois que c'est ça. Oh, nice. Ça, c'est cool. Ouais. Sonata... Je sais plus quel Sonata. C'est un Sonata quelque chose. Euh, plus libre, je check. c'est peut-être la Arcanix, celle-ci. C'est bien Sonata Arcanix. Arcanix. Et elle est très forte. Pour 2x. Tu révèles les X plus 3 cartes du dessus de ton deck. Donc si tu payes 0, tu révèles quand même les 3 cartes. Ah, mais oui, je vois ce que c'est. Et pour chaque non-attaque révélée de cette façon, tu mets une carte d'action révélée de cette façon dans ta main. Puis tu mets des dégâts d'arcane au héros égal au nombre de cartes mises dans la main de cette façon. Et ensuite tu mélanges ton deck et tu bannis Sonata Arcanix. Cette action à go again. La dernière fois que je me le suis prise, il y a eu 0 action d'attaque trouvée. C'est de la chance. Oui, surtout qu'avec Dashio, les dégâts d'arcane, bon, je les bloque pas, mais à force ça commence à faire des dégâts quoi. Elle vaut pas très très cher, mais c'est pas grave, c'est jouable. Et si un jour je veux me faire du Runeblade, j'ai de quoi. Et on commence avec une petite bouse. Puis d'un peu mieux. Ouais, ça aurait été mieux quand même. Le fameux chapeau. Le fameux chapeau. C'est sorcier que je joue avec ça des fois. Oui. Oui, c'est quand t'as plus de cartes en main. Il me semble que c'est ça, quand t'as plus de cartes en main, ça te fait piocher. D'accord. Enfin, tu peux l'activer que si tu n'as plus de cartes en main et ça te fait piocher. Ou alors ça te fait cycler peut-être une carte quand t'en as plus qu'une en main, je sais plus trop. C'est sympathique quand même. Un autre Razor Flare. Oh, nice. Ça, c'est Reduce Tour Enchant. Pour 1, tu viens en DR à 4.
Ça coûte 1 de moins pour chaque rune chante que tu contrôles. Et ça crée une rune chante. Oh. C'est excellent. Et ça, dans un de mes Viscerai tests pour un peu faire des conneries avec, bah, dedans c'était essentiel. Bon, Ravitarai OTK. Pas vraiment OTK, un mix bizarre. Genre, t'en mets 10-15 et ensuite t'attaques. T'en mets 10-15 et ensuite t'attaques. Non, c'est Viscerai normal. Mhm. Non, en vrai, il y a Rosetta qui est sorti entre temps et je me suis dit, bah, Runeblade, je vais mettre de côté le temps que les prix de Rosetta baissent. Et finalement, j'ouvre du Rosetta, mais pas exactement la même. Je connais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une Blessing. Non, je crois pas. Mais écoute, pas grave. Si vous l'avez, n'hésitez pas à dire son nom dans les commentaires. Parce que là, le nom, je l'ai absolument pas. Donc reconnaître une carte juste à l'image, moi c'est pas ce que je retiens le plus. Hein. Moi je me fie au coup et aux effets. Bah, l'image, c'est ce que j'essaie de retenir parce que c'est universel, peu importe la langue. Ouais. Mais c'est pas le plus simple. Ah bah, Catégorie Styling. Je connais pas. Oh, bah tiens. Oh bah tiens, nickel. L'arme de canot. Machin chose qui peut arriver à 7 du coup pour 2. C'est plutôt bien. Ouais. Trop bien. Become the Arc Knight. Ouais, cool. Ça c'est du tuto. Et ça c'est cool. Vu que Viscerai est remonté dans la méta avec Rosetta, il y a moyen que la carte aussi ait augmenté. J'ai pas suivi le prix. Et du coup pour ceux qui se souviennent pas, bah, déjà c'est une bleu bloc 3. Et rien que ça c'est bien. Pour 0 en spé Viscerai, on peut défausser une carte d'action d'attaque pour aller chercher une action non attaque. Ou défausser une carte d'action Non attaque. non attaque, c'est ça. Et du coup, après, on mélange son deck et cette action à go again. Et bah, du coup, c'est très fort. C'est un Ouais. tuto. Ouais. Ça permet de fixer des mains des fois. Puis avec Viscerai, ça te permet de faire ton attaque et ta non-attaque C'est ça. pour trigger. Parce que je rappelle quand même qu'il y a eu pas mal de M qui vaut que quelques centimes dans l'histoire de Flesh and Blood. Ouais, c'est vrai que. Alors, avoir des Majestic à 2 € minimum, ça me va. Non, puis après un CNC de toute façon. Après un CNC, de toute façon. En même ça temps, va. ouais, dès le début de la boîte, prendre un CNC, derrière ce qu'on va ouvrir, on va pas trouver ça forcément Le dingue. watch time de la vidéo s'écroule après le CNC. La preuve. Et une deuxième. Non, je déconne. Je sais toujours pas ce que c'est. Non plus. Oh, c'est cool. Channel, je sais plus ce qu'il fait le Channel Earth de Tales. Aria. Je connais un qui, vu qu'il va jouer Garl, ça l'intéresse peut-être. Il y a deux N, Chanel? Je sais pas. Mais il y a que 2 channels, je crois, Earth. Et il y en a que quelques. Non, ça c'est le Rosetta. Le channel et il y en a très peu vraiment. Non, mais tu fais entrer maintenant. J'imagine que vu que c'est un channel, il a l'effet Channel of Earth. Ouais. Et ça dit que les attaques action cards qu'on contrôle ont plus 3. Après, les channels, c'est toujours un peu compliqué de les faire perdurer plus de 2 tours. Mais sur 2 tours, avoir des plus 3. Pour Bah, 1. ouais. Pour 1 ou pour 3? Pour 3. Quand même. Pas déconnant. 4 euros. Un petit 4 €, bah voilà. Bah, il a 2 euros en normal. Hop là. Oh, on commence avec une tunique élimée. Et ça, je la connais parce que c'est un équipement de Outsider. En tout cas, il est dans Outsider. C'est bien pour les Rangers. Tu viens de ce que ça fait? Pas du tout. Tu gagnes 1, mais tu peux l'activer que si t'as pas de carte en main. Genre quand t'as une flèche en arsenal. Ah, oui, ok. Ça te permet de la tirer. Beaucoup de texte. Ouais. Beaucoup de texte. Après, c'est... Oh, Lightning Press, c'est cool. Bah, celui-là, c'est l'instant. Oui, en instant, pour Ouais. 0, plus 3. Et celui-là, je le déteste. Tu m'étonnes. Parce que quand on me pète le fantasme en mettant plus 3 une attaque qui a... Surtout qu'il y a Snag. C'est une attaque-réaction qui dit que les cartes ne peuvent pas avoir de bonus de leurs propres effets ou des attaques-réactions. C'est un instant. Ouais. C'était beaucoup joué avec Nu dans la méta, forcément. Snag. Ouais, tu m'étonnes. Un petit flash rune, c'est cool. C'est coûtant de moins, lui aussi? Ouais. Écoute un moment pour chaque rune chante et c'est du go again. Et du Arcane Brut là. Toujours Bumble Spark. Oh, le petit dernier rune chante. Et c'est quoi la dernière carte de la boîte? Oh,
C'est le sceptre qui est... C'est Ponder au passage derrière le Runechant. Est-ce que tous les Runechant, J'ai voulu checker en me disant c'est un token. Ouais. On va checker ça. Mais avant ça, c'est le sceptre. Pour 2, tu vas mettre un des arcanes, et pour chaque dégât d'arcane mis comme ça, tu crées un Runechant. C'est joué dans les versions, dans certaines versions OTK de Viscerai, du coup. Ok. Par contre, ça te force à avoir une attaque pour déclencher tes Runechant, parce que lui-même va pas attaquer. Ok. Et j'imagine c'est une two-hand. Oui. Une de main. Oui, oui. Et du coup, il y a bien Ponder. Et je crois que c'est vraiment Runechant Ponder. Et... Ah oui, il y a les héros aussi. C'est ça, c'est Runechant et Ponder. Je check sur le dernier, tu sais. Oui, c'est vrai. Enfin bon. Et bah, comment vous dire que l'ouverture... Elle est Bon, cool. Bah alors, même si on enlève de l'équation le je veux CNC, dire, c'est l'expérience est sympa. cool, C'est sympa. un peu courte. Mais ça, c'est les genres de Un peu 5 courte. Et pour ce qu'il y a à offrir dans l'édition, pour nous en tant qu'Européens, je pense que ça vaut pas le coup. Non, Sauf c'est si on veut ça a faire de vraiment la... Sauf si on veut faire de la plus-value dessus, quoi. ça a vraiment été pensé pour le marché japonais, clairement. Oui, voilà. Parce que là, je vois les boîtes de booster sur CM, c'est 200 balles. Oui, c'est 80, enfin équivalent 80-90 au Japon, en yens. Du Ouais. coup. Et clairement, c'est... En France, bah, puisque c'est des cartes japonaises, forcément que ça vaut plus cher. Ouais, Parce puis- que bah, la France, la culture japonaise, comment dire qu'il y a une grande histoire d'amour. ouais. Mais du coup, en une expérience un peu courte, mais vraiment sympa, on retrouve un peu ce côté d'ouverture de flèche qui quitte pas forcément. Ou vu qu'on n'est pas sûr d'avoir une Majestic, t'as toujours ce petit côté à la fin du booster de dire peut-être que je vais avoir un truc. Hmm. Bon, en plus, il y a eu CNC, donc là, Bon, en on plus, a eu un c'est truc. ouais, mais Mais du coup, c'est cool. 3, 4, 5, 6, 7, je connais pas les ratios, mais si c'est les mêmes qu'une boîte normale, on est au-dessus. Pour moi, ce serait les mêmes. J'ai la Sachant flemme de qu'il y a- lire le sachant japonais que- sur la boîte pour vérifier, hein, mais Oui, mais sachant on n'a pas la possibilité d'avoir plus de Majestic liés au foil, parce qu'il n'y a pas de oui. foil en plus. Oui. Donc Oui. après, est-ce que sachant cela, ils ont mis un ratio un peu plus élevé? Mais je suis pas sûr parce que HP1 c'était pas le cas. Non, je pense que c'était pas le cas. Je pense qu'ils n'ont pas augmenté les ratios et qu'on a juste eu un peu de chance d'en avoir 7 au lieu de 6. Ouais, voilà. Voilà. Donc on est un peu au-dessus des ratios et puis... Et c'est cool. C'est cool. C'est cool. Ouais, c'est sympa ce genre d'ouverture. Bah, ça change. C'est un nouveau produit que bah, de toute façon, nous, on n'aurait jamais eu Non, en non, restant là. non, clairement pas. Là, j'ai eu la chance parce que dans mon entourage, il y a des gens qui sont allés au Japon, donc c'était l'occasion. Ouais, ça fait l'occasion de faire ses courses. Mais sinon, vous les auriez pas eu, je pense. Comme ouverture, je parle. J'aurais pas payé 200 balles la boîte. Ouais. 200 balles la boîte, ça fait cher, surtout quand on n'en prend pas qu'une. Sur ce, nous, on va vous laisser là. Ouais, on se dit à très vite. Je vous invite à checker le lien du Discord FR en description, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à la partager si vous voulez me soutenir. Puis même si vous n'avez pas aimé, mettre un pouce bleu, ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Et du coup, abonnez-vous avec la cloche pour pas rater la prochaine vidéo, parce qu'elle risque d'être bien aussi. Ouais. Et moi, je vous laisse là. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!